Chers frères et sœurs catholiques sans frontières, bonjour. Nous commençons la méditation des 14 stations du chemin de la croix en nous souvenant de ces paroles adressées par Jésus à ses disciples alors qu'il était en route vers Jérusalem. Il leur dit: « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il a donc invité ses disciples à prendre chacun sa croix et à le suivre. Ainsi, seul celui qui offre sa vie à Jésus peut mériter d'entrer avec lui dans le paradis. Recueillons-nous donc et méditons d'un cœur sincère ces 14 stations du chemin de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclare: « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Après cela, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit: « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Alors, il livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Jean chapitre 18, les versets 33, 36, 38 et le chapitre 19, verset 16. Méditons donc ces paroles, chers frères et sœurs. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Le Christ, le roi du ciel et de la terre, la parole par qui tout fut créé, va-t-il se taire? Celui qui a fait parler les muets entre dans le silence. Exposé au regard des passants, ce n'est plus Jean-Baptiste qui indique l'agneau de Dieu. C'est Pilate qui du doigt désigne l'agneau que l'on va immoler. Ecce homo, voici l'homme. Jean chapitre 19, verset 5. Prions. Ô Christ, toi qui as accepté une condamnation injuste, accorde-nous ainsi qu'à tous les hommes de notre temps la grâce d'être fidèles à la vérité. Ne permets pas que le poids de la responsabilité de la souffrance des innocents retombe sur nous et sur ceux qui viendront après nous. À toi, Jésus, le juste juge, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, en hébreu Golgotha. Jean chapitre 19, verset 17. Chers frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Le Père a envoyé le seul berger capable de rechercher les brebis égarées. Il les prend sur ses épaules. Dans un même élan, il porte les brebis à la croix. Croix qu'il accepte par amour des brebis. Prions. Ô Christ, toi qui acceptes la croix de la main des hommes pour en faire le signe de l'amour salvifique de Dieu pour l'homme, accorde-nous, ainsi qu'à tous les hommes de notre temps, la grâce de la foi en cet amour infini, afin que, en transmettant le signe de la croix, nous soyons des témoins authentiques de la rédemption. À toi, Jésus, prêtre et victime, la louange et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois.
Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Isaïe chapitre 53, verset 6. Chers frères et sœurs, Jésus tombe sous la croix. Et cette croix de tout son poids l'écrase contre terre. La vraie cause de cette chute est à rechercher dans les paroles du prophète Isaïe. C'est par nos péchés qu'il a été broyé. Isaïe 53, verset 5. Ce sont donc nos péchés, chers frères et sœurs, qui ont provoqué la chute du Seigneur sous le poids de la croix. Seigneur Jésus, explique-nous l'étrange secret du mal. Comment le mal que nous faisons peut-il te faire tant souffrir? Prions. Ô Christ, toi qui es tombé sous le poids de nos fautes et qui t'es relevé pour notre justification, nous t'en prions, aide-nous, ainsi que tous ceux qui sont écrasés par le péché, à nous remettre debout et à reprendre le chemin par la puissance de ton Esprit Saint. À toi Jésus, écrasé sous le poids de nos fautes, notre louange et notre amour pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente. Lamentation chapitre 1 verset 12. Chers frères et sœurs, à l'ange qui lui portait l'annonce de sa maternité, la Vierge Marie avait demandé: comment cela va-t-il se faire? Luc chapitre 1 verset 34. Puis dans le silence de la joie, elle a accepté. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Luc chapitre 1 verset 38. Sur le chemin qui mène son fils à la mort, dans le silence de la douleur, Marie se demande: comment cela se fera-t-il? Dans le silence de la foi, elle sait que rien n'est impossible à Dieu. Au-delà des apparences, au-delà du doute, au-delà de la mort, elle croit. Prions. Ô Marie, toi qui as parcouru le chemin de la croix avec ton Fils, déchiré de douleur, te souvenant de ton fiat et convaincu que rien n'est impossible au Père, implore pour nous et pour les hommes des générations futures la grâce de l'abandon à l'amour de Dieu. Fais que, quelles que soient les épreuves, nous ne doutions jamais de son amour. À Jésus ton Fils, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. En sortant, il trouvait un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Matthieu chapitre 27, verset 32. Chers frères et sœurs, la croix, elle nous est imposée. Nous ne la choisissons pas. La croix non désirée, la croix amère, Simon la reçoit des mains de Jésus. Simon participe, sans le savoir, à la rédemption du monde, parce qu'il s'est fait solidaire de l'homme solitaire abandonné de tous. Il accueille la croix et Jésus l'accueille. L'acceptation de la croix attire le don du Fils, lui qui a dit: « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10, verset 38. Prions. Ô Christ, toi qui as conféré à Simon de Cyrène la dignité de porter ta croix, accueille tous les hommes et donne-leur la grâce de la disponibilité. Fais que nous ne détournions pas notre regard de ceux qui sont accablés par la maladie, la solitude, la faim, l'injustice, surtout en cette période de confinement et d'épidémie.
Fais que, Seigneur, portant le poids les uns des autres, nous devenions témoins de l'Évangile. Par toi, Jésus, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous. Homme de douleur, familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne, et nous l'avions méprisé, compté pour rien. Isaïe 53, les versets 2 et 3. Chers frères et sœurs, Véronique, une femme dont l'évangile ne parle pas, mais dont le nom renferme une vérité profonde sur le geste qu'elle a accompli. Elle n'a rien fait d'autre qu'une bonne action, une simple bonne action. Et voilà que cela lui donne d'être appelée véritable icône. Tout geste de bonté, chers frères et sœurs, laisse toujours sur le cœur de celui qui le pose un signe indélébile qui le rend toujours plus semblable à l'auteur de toute bonté, c'est-à-dire à Dieu. L'Église ne s'est pas trompée en gardant la mémoire de ce geste symbolique, car l'amour imprime en nous le visage du Christ. Prions. Seigneur Jésus, tu as accepté le geste d'amour désintéressé d'une femme pour que toutes les générations, en rappelant son nom, se souviennent de ton visage. Fais que nos actions et celles de tous ceux qui viendront après nous nous rendent semblables à toi et laisse dans le monde des reflets de ton amour infini. À toi Jésus, splendeur de la gloire du Père, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage, et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Psaume 68, versets 8 et verset 30. Chers frères et sœurs, Jésus, écrasé par le poids de la croix, gît à terre, dans la poussière. Ses forces l'abandonnent un peu plus, mais là, rassemblant ses forces, il se relève pour continuer le chemin, son chemin. Plus encore que la première chute, la deuxième vient nous exhorter à nous relever, à sortir de nos découragements, de nos peurs, de nos révoltes. Notre humanité meurtrie trouve dans ce relèvement du Christ la capacité de se remettre debout. Tomber n'indique pas que la marche s'achève. Se relever, c'est rouvrir les yeux sur un nouvel horizon. Que le Seigneur nous y aide. Prions. Seigneur Jésus, toi qui tombes sous le poids des péchés des hommes et qui te relèves pour les effacer, donne-nous la grâce de porter nos croix de chaque jour et de nous relever courageusement après nos chutes pour transmettre aux générations futures l'évangile de ta puissance salvifique. À toi, Seigneur, force dans la faiblesse, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 8e station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. » Alors on dira aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, cachez-nous. »
Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Luc chapitre 23, du verset 28 au verset 31. Chers frères et sœurs, les femmes pleurent sur Jésus. Celles dont les mains délicates savent essuyer tant de larmes pleurent sur l'homme souffrant. Mais c'est Jésus qui vient les consoler. Il est la consolation d'Israël. Il les appelle à un retour sur elles-mêmes. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Il leur propose de regarder le péché qui les habite et de pleurer sur ces péchés qui le condamnent maintenant, lui l'innocent. Sans doute, elles ne comprennent pas ces paroles de Jésus, mais le Seigneur ouvre en leur cœur un espace pour recevoir sa miséricorde. Que son amour et son secours soient avec nous. Prions. Ô Christ, toi qui es venu en ce monde pour donner le salut à ceux qui le cherchent, fais que nous sachions reconnaître le temps de ta visite. Ne permets pas que nous repoussions ta miséricorde au point de devoir pleurer sur nous-mêmes et sur les hommes qui nous entourent. À toi Jésus, né de la Vierge fille de Sion, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Psaume 117, versets 13 à 15. Chers frères et sœurs, la 3e chute du Christ nous accable. En effet, elle doit nous accabler. Elle vient nous rappeler la souffrance des échecs répétés. Surtout en cette situation de pandémie où le monde entier souffre. Cette 3e chute nous montre la mesure de l'amour qui est sans mesure. Aux tentations du désespoir, Jésus oppose son dépouillement et sa persévérance. Il est venu pour servir et non pour être servi. Et lui qui a ployé le genou pour laver les pieds de ses disciples s'effondre sous le poids de la croix pour nous laver de nos péchés. Que sa miséricorde nous vienne en aide. Prions. Seigneur Jésus-Christ, toi qui par ton humiliation as révélé au monde l'étendue de ton amour, donne aux hommes de ce temps la lumière de la foi, afin qu'ils reconnaissent en toi le serviteur souffrant, qu'ils aient le courage de suivre le chemin qui passe par le dépouillement et la croix et conduit à la vie éternelle. À toi Jésus, force dans notre faiblesse, louange et honneur pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il prit ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Jean chapitre 19, les versets 23 et 24. Chers frères et sœurs, le Christ est dépossédé de tout, y compris des derniers vêtements qu'il a sur lui. Il est dépouillé de liberté, dépouillé de ses amis, dépouillé de ses disciples, dépouillé d'honneur, dépouillé de dignité. Et maintenant, on le dépouille de ses vêtements. Il est livré, tout nu, à la raillerie des foules. Au cœur de cet abaissement, le Christ garde sur la tête une couronne tressée d'épines, signe dérisoire de sa royauté souveraine.
Jésus nous apprend que même avili, même méprisé par la violence, l'homme garde toujours grandeur et dignité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Prions. Seigneur Jésus, toi qui t'es laissé dépouiller de tes vêtements pour nous apprendre l'abandon véritable, fais que nous nous attachions à chercher les valeurs essentielles de la vie et que nous ayons le souci de défendre la dignité inviolable de tout homme. À toi Jésus, splendeur du Père, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Il me pèse les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Psaume 21, les versets 17 et 18. Chers frères et sœurs, les clous s'enfoncent dans les mains et les pieds du Christ. Sous la violence des coups, son corps prend forme de croix. Son corps ne fait plus qu'un avec la croix. Jésus n'a plus de parole, car tout son être crucifié laisse transpirer silencieusement l'amour contenu en Dieu depuis la fondation du monde. Depuis des siècles, la croix attire irrésistiblement les hommes, parce qu'elle donne à voir, au-delà de la terrible vision du mépris, la puissance de l'amour. Prions. Ô Christ, élevé de terre, amour crucifié, remplis nos cœurs de ton amour, afin que nous reconnaissions dans ta croix le signe de notre rédemption, et que, attirés par elle, nous vivions et mourions avec toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jean chapitre 19, les versets 28 à 30. Chers frères et sœurs, j'ai soif. C'est la seule parole de Jésus qui exprime ses souffrances physiques. C'est le cri de son corps, mais c'est aussi le cri de son amour pour nous. Son existence terrestre s'achève dans un état de soif. Lui qui a fait connaître aux hommes le lieu où puiser l'eau vive qui étanche toute soif. Il meurt en nous demandant à boire, car il a soif du salut de nos âmes. Tout est accompli pour Jésus. Il peut s'endormir dans la paix. Son cri pourtant continue de retentir partout où des hommes souffrent à travers le monde et ont soif. Jésus veut que nous étanchions les soifs. Il veut qu'ensemble nous unissions pour étancher la soif du monde, cette soif de Dieu. Que sa grâce nous y aide. Prions. Seigneur Jésus, toi qui n'es jamais resté indifférent au sort de l'homme, remplis-nous de ton esprit d'amour. Fais que nous te suivions librement sur le chemin de la croix, afin que les fruits de ta passion et de ta mort ne restent pas vains. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 13e station. Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait Marie, sa mère. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Jean chapitre 19, les versets 25 et 38. Chers frères et sœurs, le silence est parfois la plus belle attitude devant l'extrême douleur. Le silence même de Marie qui conservait toutes choses en son cœur et qui en cet instant précis nous enseigne à conserver les événements de la passion de son Fils pour les méditer tout au long de nos vies. À Bethléem, Marie a pris entre ses bras le corps de son enfant, espérance de toutes les nations. Au Golgotha, Marie reçoit le corps de son enfant défiguré, sans vie. Elle le contemple dans la foi et guide nos regards vers lui. Prions. Ô Marie, femme debout, obtiens-nous la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que nous sachions inlassablement recueillir les abandonnés, les décourager, les mépriser. Change notre regard et sois pour nous un modèle de persévérance dans la foi. À ton Fils, Jésus notre salut, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nicodème vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et ils l'enveloppaient d'un linceul, en employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Jean chapitre 19, les versets 39 et 40. Chers frères et sœurs, regardez le silence qu'il y a autour de la dépouille du Christ. Il n'y a pas un seul mot, pas de parole, durant ce rituel rapide et très discret de mise au tombeau. Les bouches se sont tues depuis que le Christ a remis son esprit dans un grand cri déchirant. Les hommes ont perdu la parole. Ils ont mis la parole au tombeau. Les hommes agissent comme des ombres futives. Ils remplissent leurs fonctions à la nuit tombante. Ils scellent le tombeau d'une lourde pierre, comme est scellée leur bouche pour une lourde douleur. Un seul détail surprend, c'était dans un jardin. Au soir tombant, Jésus, plongé dans un profond sommeil, est déposé en terre dans un jardin, jardin de Genèse, jardin du recommencement d'une nouvelle vie. Prenons, chers frères et sœurs, le temps de rester au jardin en attendant l'aurore du jour nouveau. Prions. Seigneur Jésus, en entrant dans le tombeau, tu viens rejoindre toutes les nuits de la foi et les silences de Dieu qui traversent notre existence. Donne à tous les hommes dont la vie a un goût de mort ou qui s'enferment dans le remords ou la culpabilité de découvrir ta secrète présence. Redonne leur vie et espoir. Donne-leur de ressusciter avec toi. Nous te le demandons par la puissance du Saint-Esprit, dans la communion avec Dieu le Père, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici au terme de la méditation de ces 14 stations du chemin de la croix. Puisse le Seigneur nous donner d'y trouver d'abondantes grâces. Et merci à toute l'équipe d'administration des Forats catholiques sans frontières.